Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauli, directeur du Centre Wellness Neurofit à Lausanne en Suisse. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Alors si vous nous suivez régulièrement sur notre blog ou si vous êtes abonné à notre channel YouTube, eh bien vous aurez peut-être certainement vu que ces dernières vidéos, nous avons parlé du bonheur, nous avons parlé de comment développer un cerveau heureux. Si c'est la première vidéo que vous voyez, ben laissez-moi résumer les choses. Les neurosciences, c'est-à-dire l'étude de la manière dont notre cerveau fonctionne, ont permis de montrer qu'un certain nombre d'expériences dans notre vie permettaient d'activer des circuits qui nous font nous sentir bien psychologiquement, émotionnellement, finalement qui participent à notre satisfaction de vie et à notre bonheur. Et parmi tous les éléments, ou toutes les stratégies, ou toutes les expériences qui sont capables de faire ça, il y en a 4 qui sortent du lot. Et ces 4 expériences sont: numéro 1, mettre un petit peu de nouveauté dans notre vie de manière régulière. Numéro 2, activement et intentionnellement se créer des défis surmontables. Numéro 3, la relation, la connexion que l'on a avec nous-mêmes et avec les autres. C'est dans les moments passés avec les autres ou vraiment avec nous-mêmes lorsqu'on a une bonne relation que l'on est le plus heureux. Et puis finalement, le 4e, c'était de pouvoir mettre un petit peu plus d'expression de qui l'on est dans la vie de tous les jours, ce qu'on appelle l'expression créative de soi. Et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui, c'est comment mettre un petit peu plus de qui vous êtes, de votre unicité dans la vie de tous les jours. Alors, vous aurez très certainement remarqué qu'il n'y a pas deux personnes qui sont pareilles, hein. Nous sommes tous différents, et pour pouvoir être heureux, il faut s'accepter soi-même, s'accepter par rapport à ses différences, s'aimer soi-même. C'est très difficile pour les autres de vous aimer si vous ne vous aimez pas vous-même. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vous aider à développer quelques stratégies pour pouvoir exprimer un petit peu plus de manière créative qui vous êtes vraiment, comment vous pouvez partager un petit peu plus cette unicité, ce talent qui vous différencie de tous les autres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer 5 domaines de vie et vous proposer quelques questions à vous poser pour déterminer comment vous pourriez exprimer de manière créative un petit peu plus de vous-même dans ces différents domaines. Alors le premier domaine que l'on va prendre, c'est le domaine de la maison. Alors voilà, chez vous, est-ce que votre maison est finalement l'expression, ou votre appartement où vous vivez, est-ce que c'est l'expression de qui vous êtes vraiment de manière créative? Alors si vous vivez en famille, bien évidemment, ça ne peut pas être que l'expression de vous-même, ça doit prendre en compte aussi les autres personnes qui vous sont chères, mais est-ce que vous avez la place chez vous d'exprimer créativement qui vous êtes? Alors, bien évidemment, si vous vivez dans un appartement ou si vous vivez dans une maison, vous n'allez pas nécessairement pouvoir casser les murs et faire exactement comme vous aimeriez, à moins que vous soyez donné les moyens de créer la maison de vos rêves. Mais au-delà de ça, à l'intérieur de la maison, il y a énormément de choses que vous pouvez faire pour exprimer un petit peu plus de qui vous êtes. Donc, une des premières questions, par exemple, c'est: est-ce que la décoration intérieure de votre maison est l'expression de qui vous êtes? Est-ce que chez vous, vous avez la capacité à exprimer qui vous êtes? Ou est-ce que vous êtes dans des relations où finalement c'est toujours l'autre personne qui exprime ce qu'elle veut, sa décoration, etc. Est-ce que vous avez la possibilité d'exprimer qui vous êtes? Et si ce n'est pas vraiment le cas, parce que je vous suggère, c'est de commencer à mettre un petit peu plus d'expression de vous-même. Et des fois, ça ne requiert pas grand-chose, hein. Ça peut être simplement mettre un petit peu plus de fleurs, si c'est quelque chose qui est important pour vous, ou peut-être acheter un certain tableau, une certaine peinture, ou un certain type de décoration. Okay? Donc, exprimez chez vous un petit peu plus de qui vous êtes vraiment. Ensuite, le deuxième domaine, c'est le domaine du travail. Alors le travail, bien évidemment, ça peut être comme sous forme, peut-être que vous êtes employé dans une boîte ou par un patron. Ça peut aussi être, vous êtes à domicile en train de vous occuper de vos enfants, peut-être que vous êtes à la retraite, mais c'est ce domaine finalement de la vocation, de ce qui est important pour vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes nécessairement dans une relation où vous recevez un salaire mensuel. Ça peut être le cas, mais pas nécessairement. Donc dans le travail, finalement, est-ce que vous êtes capable d'exprimer qui vous êtes vraiment? Alors un des premiers aspects, c'est comme on avait vu dans la maison, dans votre espace de travail, là où vous passez le plus de temps, est-ce que c'est l'expression de qui vous êtes vraiment? Est-ce que vous êtes capable d'exprimer votre unicité et vos talents dans l'espace? Est-ce qu'il est décoré selon vos propres expressions? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Pourquoi n'auriez pas vous l'occasion de
faire que l'espace autour de vous, l'environnement autour de vous, soit un petit peu plus l'expression de votre propre créativité. Okay? Ça, c'est un des premiers aspects. Le deuxième aspect, très très important dans le travail, et ça c'est un facteur essentiel dans les études qui ont été faites dans ce qu'on appelle en psychologie positive, ce qui est très important pour avoir une vie heureuse, c'est d'avoir une vie, ce qu'on appelle une vie de sens. Et une vie de sens, c'est une vie dans laquelle on a déterminé son propre talent. On a tous quelque chose de très très unique à offrir dans le monde. Et les gens qui sont les plus heureux, en fait, sont les gens, un, qui aiment leur travail, ça c'est la première des choses, et deux, ce sont des gens qui ont identifié leur talent, cette compétence unique qu'ils ont à offrir et qui sont capables d'avoir finalement un travail qui tourne autour de ce talent. Donc la question à se poser, c'est est-ce que vous avez identifié vos forces, votre talent, et est-ce que votre travail tourne là autour? Ça, c'est très très important. Et si ce n'est pas le cas, je vais vraiment vous mettre au défi d'identifier ça, parce que c'est très très important. C'est vraiment un des facteurs qui participe le plus au bonheur. Dans une étude qui avait été faite aux États-Unis sur des centenaires, très intéressant, il avait demandé aux centenaires, il y en avait, je crois, 150 qu'ils ont interviewés, et ils leur ont demandé, si vous aviez un message à faire passer aux générations futures, quel serait-il? Et la réponse la plus fréquente qui est sortie, c'est que ces centenaires ont dit, s'ils pouvaient parler aux jeunes, dire ne passez pas votre vie dans un travail que vous n'aimez pas. C'est la réponse qui est venue le plus systématiquement. Okay? Donc, très important ici, pour l'expression créative de soi, si vous n'aimez pas votre travail, eh bien, trouvez les bénéfices de ce travail en ce moment, aimez ce que vous faites, ou alors développer des stratégies pour pouvoir faire ce que vous aimez. C'est-à-dire développer des stratégies pour pouvoir trouver un travail qui vous plaise, c'est absolument essentiel. Et puis assurez-vous que c'est un travail qui vous plaît, vous avez identifié votre talent unique et vous puissiez l'utiliser chaque jour. Troisième domaine, le domaine des relations. Alors que ce soit les relations intimes ou dans l'amitié, est-ce que vous êtes capable d'exprimer vous-même? Est-ce que vous êtes avec des gens qui vous respectent et qui vous acceptent pour qui vous êtes? Ou alors est-ce que vous êtes entouré de gens toxiques? Et si c'est le cas, faites Google mon nom et puis la vidéo sur comment gérer les gens toxiques. Mais est-ce que vous êtes capable de vous exprimer? Est-ce que vous pouvez exprimer vos propres valeurs? Est-ce que vous avez les outils pour communiquer vos valeurs en termes des valeurs des autres? Ou alors est-ce que vous êtes plutôt toujours une personne paillasson, sur laquelle les autres marchent, ou alors peut-être une personne hérisson qui pique toujours les autres? Ou alors est-ce que vous êtes vraiment une personne centrée qui vit selon ses propres valeurs et puis qui accepte les autres personnes comme elles sont pour vraiment que chacun puisse exprimer qui il est? Okay? Est-ce que dans vos relations, vous avez aussi la possibilité d'exprimer vos choix? Est-ce que dans votre couple, par exemple, lorsque vous voulez faire quelque chose, ces choix sont respectés? Ou est-ce que c'est toujours l'autre personne qui finalement gagne, si vous voulez, l'argument, et puis qu'au final, vous vous abandonnez toujours et vous faites toujours ce que l'autre veut et jamais ce que vous voudriez vraiment? Et si vous êtes dans des situations-là, ben c'est très important de commencer de développer des stratégies pour pouvoir vous affirmer, pour que vous puissiez plus en plus exprimer cette créativité de soi, pour que vous puissiez régulièrement aussi faire les choses que vous avez envie de faire. Okay? Au niveau quatrième domaine, les hobbies. Okay? Est-ce que vos hobbies représentent, ou votre temps libre représente l'expression de vous-même? Si vous aimez lire, est-ce que vous avez le temps régulièrement de lire? Est-ce que vous avez la capacité dans vos hobbies d'exprimer ce côté créatif que l'on a tous? Et ne venez pas vous dire non, non, moi j'ai pas de créativité, on est tous créatifs pour ce qui est très important pour nous. Donc est-ce que vous avez dans vos hobbies, l'autre question, est-ce que vous avez du temps libre pour des hobbies, okay, pour que vous puissiez exprimer un petit peu plus de qui vous êtes vraiment? Et puis finalement, au niveau de la contribution. Alors quand on parle de contribuer au monde, ça ne veut pas dire qu'on doit laisser des fortunes, des milliards. Chacun contribue à sa manière. Certaines personnes, elles contribuent de manière philanthropique en donnant de l'argent. D'autres contribuent simplement en souriant à un étranger dans la rue. Et la question, c'est est-ce que vous exprimez un petit peu plus de votre créativité personnelle dans la contribution au monde? Qu'est-ce que vous allez laisser dans le monde? Et est-ce que ces marques dans le monde sont vraiment l'expression de votre créativité? De nouveau, comme je l'ai dit, ça n'a pas besoin d'être des choses grandioses, ça peut être des gestes tout simples, ça peut être un sourire, ça peut être un merci, ça peut être une blague pour remonter le moral d'une équipe au travail, etc., etc. Donc, comment vous exprimez plus de votre créativité dans votre contribution? Donc, voilà quelques questions à vous poser dans ces 5 domaines pour finalement
déterminer, avoir un petit peu plus conscience de qui vous êtes vraiment, de cette relation que vous avez avec vous-même et de comment vous pouvez exprimer un petit peu plus de votre personnalité, de votre créativité. Peut-être que c'est des choses toutes simples. Hein. Peut-être que c'est simplement voilà, décorer un petit peu différemment votre appartement, votre maison, que ça soit plus en alignement avec qui vous êtes, plus en cohérence avec qui vous êtes. Peut-être que c'est simplement tout d'un coup laisser tomber la cravate parce que même si ce n'est pas vraiment obligatoire au travail, tout le monde fait un petit peu comme ça, que vous n'êtes pas à l'aise en cravate et que vous préférez aller avec une chemise avec un col ouvert, eh bien ça peut être une expression créative de soi un petit peu plus avancée. Donc très souvent de nouveau des choses très simples, mais une fois de plus, comme disait un de mes mentors, si tu sais mais que tu ne fais pas, tu ne sais pas vraiment, appliquer ça dans la vie de tous les jours. Asseyez-vous un moment, prenez ces 5 domaines, posez-vous ces questions, regardez à nouveau cette vidéo, déterminez si vous exprimez vraiment qui vous êtes et sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire pour mettre un petit peu plus de votre propre expression créative dans ces différents domaines. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur le bonheur. Nous allons explorer les 3 autres éléments. D'ici là, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez un petit peu plus chaque jour.